Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vous donne un résumé concentré sur les primitives et les intégrales et je vous conseille de bien réviser ça la veille de l'examen national. Alors, pour les primitives, une primitive d'une constante a, c'est ax. Primitive de x à la puissance n, ça va être 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1. Primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. Primitive de 1 sur x, c'est nn de valeur absolue de x. Primitive de g' sur g, c'est nn de valeur absolue de g. Primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. Primitive de g' de x exponentielle g de x, c'est exponentielle g de x. Primitive de g' sur g carré, c'est moins 1 sur g. Primitive de g' fois g à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1. G à la puissance n plus 1. Primitive de g' sur racine de g, c'est 2 racines de g. Primitive de cos x, c'est sinus x. Primitive de sinus x, c'est moins cos x. Primitive de 1 sur cos carré qui est égal à 1 plus tangente carré x, c'est tangente x. Et primitive de 1 de cos ax plus b, c'est 1 sur a sinus ax plus b. Primitive de sinus ax plus b, c'est moins 1 sur a cosinus ax plus b, avec a est un nombre réel différent de 0. Et bien sûr, pour les élèves du bac économie, ils ne sont pas censés de savoir les primitives des fonctions trigonométriques. Autre chose pour les fonctions primitives, pour montrer que la fonction grand H est une fonction primitive de petit h sur un intervalle i, alors il suffit de montrer que la fonction grand H est dérivable sur i et que quel que soit x appartenant à i, grand H' de x est égal à petit h de x. Pour les intégrales, premièrement, on a l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx est égal à l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx. L'intégrale de a à b de alpha fois f de x dx, avec alpha c'est une constante, c'est alpha fois l'intégrale de a à b f de x dx. On a ici la relation de Charles. L'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'intégrale de a à c de f de x dx plus l'intégrale de c à b de f de x dx. Et troisième propriété, si f est continu et positif sur un intervalle ab, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est positive. Et bien sûr, si f est continu et négative sur l'intervalle AB, son intégrale est négative. Si f et g sont deux fonctions continues sur l'intervalle AB, et si quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, f de x est inférieur ou égal à g de x, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égal à l'intégrale de a à b g de x dx. Et il faut savoir la valeur moyenne d'une fonction sur l'intervalle AB, c'est m est égal à 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Deuxièmement, intégration par partie. Il faut savoir cette formule-là, l'intégrale de a à b de u de x fois v' de x dx est égale entre crochets u de x fois v de x entre a et b moins l'intégrale de u' de x fois v de x dx. Et pour faire un bon choix de u de x et v' de x, on peut utiliser la technique LPS. Alors pour le L, ça désigne les fonctions ln, logarithme, pour le P, polynôme, et pour le E, les fonctions exponentielles, et pour S, autre fonction, c'est-à-dire autre fonction que L, P et E. Je numérote ça 1, 2, 3 et 4.
Alors pour le choix de U de X, ça va être la première dans le classement. Alors je parle de ce classement-là, et V' de X, ça va être la deuxième dans le classement. Par exemple, si on a calculé par partie l'intégrale de 1 à E de x carré nn de x dx, alors pour le choix de U de x et V' de x, là j'ai fonction polynôme x carré et fonction logarithme. Alors je vois dans mon classement la fonction polynôme, elle vient après le logarithme. Donc la première dans le classement c'est L, donc U de x ça va être nn de x, et V' de x ça va être le polynôme, c'est-à-dire x carré. Donc troisièmement, on rappelle la relation entre l'intégrale et la surface, ou bien l'aire. Soit est l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF et l'axe des abscisses et les droites delta d'équation x égale à A et delta prime d'équation x égale à B avec A inférieur strictement à B. Alors premier cas, si la fonction est positive sur l'intervalle fermé AB, on a la surface S est égale à l'intégrale de A à B de f de x dx en unité d'aire. Ici, f est négatif sur l'intervalle AB, on a S est égal à moins l'intégrale de A à B de f de x dx. Et dans le cas général, on a S c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x dx, bien sûr en unité d'aire. Bien sûr, il faut faire attention à l'unité d'aire s'il est donné dans l'exercice. Par exemple, si on vous donne comme unité de mesure 3 cm, alors si je veux calculer la surface dans ce cas par exemple, S est égal à 3 au carré fois l'intégrale de A à B de f de x dx. Pour le deuxième cas, soit S l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF et les droites D d'équation y est égale à alpha x plus bêta et delta d'équation x est égal à A et delta prime d'équation x est égal à B avec A inférieur strictement à B. Alors, si la courbe CF est au-dessus de la droite D sur l'intervalle AB, on a la surface S est égale l'intégrale de A à B de f de x moins y dx. Bien sûr, avec le y, c'est alpha x plus bêta en unité d'aire. Et si la courbe CF est au-dessous de la droite D sur l'intervalle AB, alors la surface S est égale l'intégrale de A à B de y moins f de x dx. Et dans le cas général, on a S est égal l'intégrale de A à B de valeur absolue de f de x moins y dx en unité d'aire. Dans le troisième cas, soit S l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF et la courbe d'une autre fonction g, cg, et la droite delta d'équation x est égale à A et delta prime d'équation x est égale à B. Alors, si f est inférieur ou égal à g sur l'intervalle AB, on a la surface S est égale à l'intégrale de A à B de g de x moins f de x dx. Et si f est supérieur ou égal à g sur l'intervalle AB, on a S est égal à l'intégrale de A à B de f de x moins g de x dx. Et dans le cas général, S est égal à l'intégrale de A à B de valeur absolue de f de x moins g de x dx, bien sûr en unité d'aire. Donc quatrièmement, on rappelle la relation entre l'intégrale et le volume. Soit V le volume du solide résultant d'une rotation complète de la courbe CF autour de l'axe des abscisses sur l'intervalle fermé AB. D'après la propriété, on a V est égal à P fois l'intégrale de A à B de f de x le taux au carré dx en unité de volume. Si par exemple on vous donne comme unité de mesure 2 cm, alors le volume ça va être 2 à la puissance 3 fois pi fois l'intégrale de A à B f de x le taux au carré dx centimètre cube. Finalement, dans la partie des surfaces, j'ai parlé d'un exemple avec l'unité de mesure 3 cm et on a dit que S c'était 3 au carré fois l'intégrale de A à B de f de x dx. Bien sûr, ici, il faut mettre centimètre carré. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.